Sixième vidéo d'analyse géopolitique de l'actu. Alors bon, une actu assez riche en ce moment, hein, vous l'avez remarqué, c'est assez gratiné, donc on va commencer direct. Et on va parler de cet échange de prisonniers sous l'égide de MBS, via l'Arabie Saoudite, entre les Russes et les Ukrainiens. Alors c'est une bonne nouvelle, a priori, mais bon, il va falloir quand même préciser un peu de quoi il s'agit. Bon, moi j'ai entendu parler d'un échange qui consisterait avec une dizaine de prisonniers côté russe. Alors je sais pas, j'ai entendu des chiffres un peu discordants, mais bon, enfin, il semblerait que ça soit une dizaine, dont quand même des profils assez élevés, comme par exemple les mercenaires anglais, par exemple Aiden Aslin, qui est le mercenaire anglais qui avait été interviewé par Graham Phillips, le reporter britannique Phillips. Et donc voilà, bon, ça s'échange. Il y aurait donc ces mercenaires anglais. Il y aurait donc qui avait été condamné à mort donc par un tribunal de la République populaire de Donetsk. Évidemment, une peine de mort qui n'a jamais été appliquée dans cette république indépendante. Mais bon, ça avait fait parler beaucoup les médias à l'époque. Bon, apparemment, il serait concerné. La peine de mort aurait été oubliée dans l'affaire. Et 5 officiers supérieurs. Alors là, par contre, bon, voilà, 5 officiers supérieurs d'Azov feraient partie de l'échange. Donc ils seront libérés, apparemment, d'après les infos qu'on peut avoir. Ils seront libérés, mais devront rester dans un pays tiers pendant la période de la guerre. Tant que le conflit dure, ils devront rester dans un pays tiers. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça sera la Turquie, probablement, même certainement. Donc ils devront rester en Turquie, voilà. Donc la Turquie, elle aussi, fait partie un peu de la négociation. On le voit bien. Donc du côté ukrainien, il y aurait 75 prisonniers libérés, dont le principal opposant de Zelensky, Viktor Medvedchuk, que les médias présentent comme un ami de Poutine. Alors, soi-disant, il serait le parrain de son fils. Enfin, bon, je ne peux pas vous confirmer tout ça. C'est possible, mais c'est pas du tout certain. En tout cas, voilà, c'est le principal opposant. Il est le leader du plus important parti d'opposition interdit par Zelensky. Hein, les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de la Commission de Bruxelles, hein, évidemment. Les partis d'opposition interdits. Bon, en Ukraine, que vous n'êtes pas sans le savoir, je pense, tous les partis qui ne sont pas favorables à Zelensky sont interdits. Hein. Et en général, leurs leaders ou leurs militants sont emprisonnés. Bon. Alors Medvedchuk serait donc échangé, donc qui est un Ukrainien, hein, ce n'est pas un soldat russe, mais c'est bien un politicien ukrainien opposant à Zelensky. Voilà. Alors bon, moi je pense que la libération des officiers d'Azov, ça va pas beaucoup plaire au public russe, ça va pas être très très bien vu en Russie. Voilà, en tout cas c'est ce qu'a déclaré Zelensky. Il faudra peut-être attendre confirmation pour cette histoire d'officier supérieur du régiment Azov, parce que c'est basé sur des déclarations de Zelensky lui-même. Donc on attendra, mais bon, a priori, ça serait partie de l'échange. Voilà. Alors bon, par rapport à la mobilisation dont on a parlé hier, bon, il y a des manifs actuellement, il y a eu quelques manifestations dans les plus grandes villes de Russie. Alors c'est des villes immenses, hein, des villes qui comptent 1 million, 2 millions, 5 millions d'habitants, voire 15 à 20 millions pour Moscou, qui est largement la plus grande ville d'Europe, oui, parce que la Russie c'est en Europe. Et voilà, bon, c'est des manifestations qui représentent quelques centaines de manifestants. Hein, elles existent, hein, c'est pas non plus des manifestations fantômes, hein, comme celles qu'on peut voir en France, selon les médias français. Mais c'est des manifestations, mais qui représentent bon, quand même quelques centaines de personnes. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations. On est très très loin, je vais dire, des chiffres d'arrestation records de la France avec les Gilets jaunes, hein, du gouvernement Macron. Du moins à l'époque, c'était Castaner, le ministre de l'Intérieur. Hein, on avait des chiffres d'arrestation et puis de violence sur les manifestants sans commune mesure.
Mais bon, il y en a eu, et il y avait quand même quelques centaines de manifestants dans toutes ces manifs. Bon, évidemment, sur des villes aussi grandes, ce sont des petites manifestations, mais enfin, elles existent. Moi, je pense que, bon, de toute façon, les médias vont les présenter comme représentatives d'une grande masse de la population russe. Je pense pas. Je pense que c'est une minorité. J'en suis même certain. Tous les sondages, toutes les études d'opinion ont montré qu'au contraire, beaucoup de Russes, une majorité de Russes, a demandé la mobilisation pour en finir le plus vite possible avec cette guerre, trouvant que ça dure beaucoup trop longtemps et que ça a déjà beaucoup trop duré. Et donc rouspétant un peu contre le gouvernement et contre Poutine pour sa lenteur et sa mollesse. Donc je pense que la majorité de la population n'est pas dans ces manifestations. C'est une minorité, elle existe, ce sont des gens qui s'expriment. On voit qu'ils ont le droit de s'exprimer en Russie, les manifestations n'ont pas été interdites. Après qu'il y ait eu quelques violences et quelques arrestations un peu musclées, je crois qu'en France, on n'a rien à dire. On a vu ce que ça donnait. Voilà, et puis bon, bah, sinon, on va passer à autre chose. On va dire, tiens, voilà, une autre info intéressante, l'UE qui va annoncer de nouvelles sanctions à partir du 28 septembre. Suite, je pense, en relation avec les référendums en Nouvelle-Russie. Mais bon, voilà, des nouvelles sanctions. Alors, nouvelles sanctions, qu'est-ce qu'ils vont trouver à sanctionner? Je pensais qu'il y avait vraiment absolument tout avait été fait. Alors là, peut-être, je sais pas, ils vont sanctionner les animaux de compagnie, les dignitaires russes, je sais pas, les chiens, les chats, en fait, leurs petits-enfants. Je vois pas, mais bon, c'est intéressant. Faut voir quelle preuve de leur imagination ils vont nous démontrer en trouvant encore des nouveaux moyens de sanction, à moins qu'ils veuillent sanctionner le gaz, le pétrole, ben alors qu'ils y aillent, parce que de toute façon ça a l'air bien parti tout ça. Voilà, mais sinon Borrell, donc le ministre des Affaires étrangères européennes, ça me fait toujours pas mal rigoler de le dire, parce que c'est un truc qui n'existe absolument pas. Et Scholz, le chancelier allemand, on dit qu'il ne participerait pas, que l'UE, et pour Borrell et donc l'Allemagne pour Scholz, ne participerait pas à un conflit, mais continuerait à aider l'Ukraine, etc., alimenter les armes en Ukraine. Donc, je crois que Stoltenberg de l'OTAN a dit aussi que l'OTAN ne voulait pas participer au conflit, mais continuerait à aider, à appuyer logistiquement. Bon, enfin, tout ça, c'est bien hypocrite. Et voilà, bon, sinon... oui, alors toujours pour rester avec l'UE pourrait retirer leur droit de veto à certains États membres sur la Russie, pour ces fameuses sanctions, justement. Donc on sait qui ça vise la Hongrie. Alors vous voyez, ben, la démocratie version UE, ben oui, je sais, c'est les valeurs de l'Ukraine. On a vu juste précédemment ce que c'était la démocratie selon l'UE et l'Ukraine. Donc voilà, l'UE, donc des gens qui n'ont pas été élus, qui n'ont été élus par personne, commission von der Leyen, etc. Des gens qui n'ont jamais été élus par personne, qui se permettent d'interdire, de sanctionner, de supprimer, voilà, de supprimer le droit de vote à des États membres, gouvernement démocratiquement élu par contre. Mais bon, voilà, ça c'est les valeurs, c'est les valeurs de l'Europe, hein, c'est les fameuses valeurs d'Ursula. Alors bon, on va continuer, on va revenir sur le discours. J'avais oublié un petit truc, j'ai revu le discours de Poutine pour voir si j'avais rien oublié. Il y avait quelque chose quand même intéressant dont il a parlé, il est revenu sur les négociations qui avaient eu lieu à Istanbul en avril. Et comme on le savait déjà, elles avaient abouti, ces négociations. Il y avait un protocole tout à fait raisonnable, prêt à être signé par les deux parties, qui avait été approuvé par les Russes et les Ukrainiens, sous l'égide donc d'Erdogan. Un accord de cessez-le-feu, un accord qui mettait fin au conflit, qui gelait les positions, etc. Et cet accord avait été approuvé par les Ukrainiens verbalement à Istanbul. Il ne restait plus une fois revenu à Kiev, à le faire signer. Et en fait, sur ces entrefaites, le lendemain du retour de Zelensky à Kiev, Boris Johnson est arrivé sans prévenir, et dès la conférence de presse qui a suivi leur rencontre, c'était fini. Il n'était plus question d'accord, tout était effacé.
Donc la guerre, si les Occidentaux, et en l'occurrence les Anglais, Boris Johnson, n'avaient pas intervenu, il est probable que ce conflit aurait été terminé en avril. Et ça a été confirmé par tout plein de sources, et là, par Poutine lui-même, dans son discours. Donc bon, c'était bien de le rappeler. Donc si cette guerre continue, c'est bien de la responsabilité des Occidentaux, et en l'occurrence des Anglais, mais les Occidentaux en général, et puis des Américains bien sûr. Puisque bon, Londres est à la botte de Washington, hein, tout le monde le sait. Évidemment, c'est pas un scoop de le dire. Donc voilà. Sinon, Stoltenberg, donc le patron de l'OTAN, a aussi dit que, dans sa dernière déclaration que c'est un scandale, que Poutine ait déclaré que si la souveraineté de la Russie était menacée, il était prêt à employer tous les moyens, bon, sous-entendant tous les moyens, même nucléaires, évidemment. Et c'est ce qui est un changement de doctrine pour la Russie, qui avait une doctrine, tout comme la France, de non-premier emploi. Mais donc c'était un scandale, c'était une provocation, c'était une escalade intolérable, inacceptable, etc. Bon, il n'a pas eu de mots assez durs contre la Russie, mais on pourrait lui rappeler que 3 semaines avant d'être élu Premier ministre britannique, Liz Truss, quand on lui a posé la question, elle a répondu qu'elle était prête à appuyer sur le bouton nucléaire. Elle a répondu texto, elle l'a même répété 2 fois aux journalistes interloqués qui lui ont reposé la question. Qu'elle était disposée, prête à appuyer sur le bouton nucléaire. Et ça, c'est pas de l'escalade, c'est pas de la provocation. Et pourtant, là, ça n'a pas choqué personne, apparemment, dans les médias. Dans nos médias, ça n'a pas suscité de tollé. Stoltenberg n'a pas dit que c'était intolérable, etc. Que je sache. Donc bon, c'était intéressant à noter. Bon, sinon, on va revenir sur une info dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, l'UEFA. L'UEFA, donc pour l'Euro 2024 en Allemagne, l'Allemagne a demandé à ce que la Biélorussie et la Russie soient exclues. Alors la Biélorussie parce que c'est un ami de la Russie, uniquement pour ça, parce qu'elle a le tort de ne pas être anti-russe. Et la Russie, bon, bah, on comprend pourquoi. Et donc l'UEFA a répondu. L'UEFA a répondu et a confirmé l'exclusion de la Russie pour l'UEFA Euro 2024 en Allemagne. Mais pas la Biélorussie. La Biélorussie aura le droit de participer aux qualifications. Bon, je crois que la Biélorussie aura du mal à se qualifier. C'est une équipe qui ne se qualifie pas très souvent pour ce genre de finale internationale, mais bon, en tout cas, elle aura le droit de participer. Elle n'est pas allée, l'UEFA n'a pas suivi totalement l'Allemagne dans son hystérie exclusive. Voilà. Bon, et bien sinon, on pourrait finir avec Biden, puisqu'il a fait son discours à l'ONU. Bon, j'en ai pas retenu grand-chose, c'était assez pénible à écouter. Mais quand même, j'ai bien aimé quand il a dit un pays n'a pas le droit de prendre une partie du territoire d'un pays voisin par la force. En parlant de la Russie, évidemment. Un pays n'a pas le droit de s'approprier le territoire d'un pays voisin par la force. Bon, ça fait 10 ans, on va dire, que les États-Unis occupent un tiers de la Syrie. Apparemment, ça n'a pas l'air de gêner Joe Biden. Ça n'a l'air de gêner personne. Ah oui, j'avais pas compris. Ah oui, la Syrie, c'est pas un pays voisin des États-Unis, donc c'est bon, ça marche. Allez, salut, à la prochaine vidéo.